Synchronisation audio, clap les amis. J'espère que vous allez bien, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu les amis. Aujourd'hui, vu que c'est une période un petit peu plus creuse, je me suis dit pourquoi pas vous donner un petit peu mes connaissances entre guillemets du marché japonais. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous intéresser sur le japonais, mais vous êtes forcément peut-être perdus sur les sets et les meilleurs sets pour moi du Japon. Je me suis dit les gars, pourquoi pas vous faire une série sans aucun contenu pour vous montrer les bangers qu'on peut avoir sur les séries japonaises, et bien sûr cela peut peut-être vous annoncer quelques surprises qui peuvent arriver en box break. Aujourd'hui je vais vous montrer vraiment ce que je trouve le mieux qui s'est fait dans les séries récentes japonaises, le plus intéressant à ouvrir ou même à investir si vous aimez bien Pokémon à prix beaucoup plus réduit, soyons honnêtes, et parfois même des box qui sont bien plus chères que les séries françaises. Vous allez voir pourquoi le japonais est pour moi bien meilleur que le français, vous allez juste voir en fonction des sets. Franchement les gars, vous allez être choqués je pense, pour la plupart qui ne sont pas forcément intéressés. C'est quasi les mêmes sets en fait, c'est des copier-coller des mêmes sets qu'on peut avoir en français, mais par contre on va voir la particularité que les sets sont beaucoup plus petits. Cette vidéo risque de durer un petit peu plus longtemps, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement et vous dire qu'est-ce que vous faites pendant les vacances. Voilà, c'est Kibiki, votre bœuf préféré, et on est parti les gars, à la vue screen. Donc les gars, j'ai plein de séries à vous parler. On va commencer avec Sword and Shield Era, qui est épée bouclier. Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup plus de sets que nous, tout simplement parce que les sets japonais sont beaucoup plus petits. Et pour moi, un des meilleurs sets qui est sorti récemment, et c'est le dernier set les amis, Blue Sky Stream les amis. Blue Sky Stream, qu'est-ce que c'est? C'est S7R, c'est le set Rayquaza qui est sorti. Tout nouveau set, le set le plus cher qui est jamais sorti, c'est en fait le set Évolution Céleste, uniquement concentré sur Rayquaza. Et regardez les gars, alors forcément on a cette VMAX qui pue la pue, voilà, faut le dire qui pue, cette V qui pue des fesses, et le reste c'est que du banger, de la masterclass. On va voir ce Léviator VMAX qui est magnifique, regardez ça. On va aussi bien sûr avoir le Dracolos Dragonite, Rayquaza V, Rayquaza VMAX. Après je suis pas très fan du Rayquaza V, et franchement là où on va vraiment discuter, c'est que sur les full art, on va voir ces full art là qui sont vraiment pas superbes, mais on a un nombre de bangers qui est exceptionnel pour un set tout petit. N'oubliez pas que vous avez une secrète garantie. Regardez, c'est magnifique. Moi j'adore aussi le Dracolos en full art, le Rayquaza V full art aussi qui est très très beau. On a le V alternatif, on a les dresseurs sont pas ouf, cette dresseuse que j'adore qui est la dresseuse de Rayquaza, les rainbows qui sont ouf, la Rayquaza V Max alternative qui peut monter comme je dis jusqu'à 1000 €. Franchement on a de la rainbow qui est cool, on a des gold qui sont un peu moins bien, le terrain qui est vachement sympa, l'énergie aussi, et en fait on se retrouve avec un set qui est quand même vachement petit et où en fait vous allez forcément avoir de très très bonnes cartes qu'importe que vous ouvrez. Oubliez pas que vous avez 2 VMAX garantis, donc dans tous les cas vous allez avoir soit le Shenmue, voilà, nul, mais dans tous les cas vu qu'il n'y a que 3 VMAX, vous allez soit avoir le Rayquaza VMAX, soit avoir le Léviator VMAX. Donc pour une box, si vous la trouvez vraiment pas cher, pour moi c'est un set banger qui est magnifique, même les holographiques sont très très belles, notamment le Dratak. Vraiment ça c'est un set récent qui est pour moi le meilleur sorti. On va continuer forcément les amis avec Eevee et Rose. C'est les sets qu'on a beaucoup ouverts sur cette chaîne, etc. Que vous connaissez beaucoup. Beaucoup se sont lancés dans le japonais avec Eevee et Rose, et c'est totalement compréhensible parce que c'est un set qui regroupe bien sûr toutes les évolutions. Set banger en plus avec des alternatives qui sont disponibles uniquement sur ce set et on ne sait pas encore quand on les aura. Je parle bien sûr de cette alternative là, et encore cette alternative là. Non pardon, celle-ci sera disponible dans notre set. C'est celle-ci, et je crois que c'est l'Aquali. Voilà, c'est Aquali, Pyroli, Voltali, ces trois là pour l'instant ne sont pas disponibles chez nous. Peut-être disponibles dans un coffret, on sait pas. Mais voilà, les seules cartes vraiment nulles, allez, c'est celle-ci. La full art ici est bien, ça c'est vraiment nul, limite ça aussi c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, et après voilà, vous regardez la pluralité de cartes qui est vraiment magnifique. On en a ouvert plein. On a des cartes qui peuvent monter voilà comme celle-ci à 550, 600 €. C'est un set encore une fois qui est très très cher, qui peut des fois même rivaliser avec le prix qu'on peut avoir sur des sets français. Mais si vous avez l'occasion, on va avoir un reprint qui est d'ailleurs prévu mi-août. Voilà, je vous conseille vraiment d'ouvrir du Eevee Rose, c'est super fun à ouvrir. Et sincèrement, si vous avez envie de vous lancer dans le japonais pour vraiment pas trop cher, Eevee Rose avec un petit bon plan, ça peut être vachement cool. Voilà, donc ça c'était pour épée et bouclier, c'est des séries vraiment que j'aime bien. Tout ça là, je vous avoue que je suis vraiment pas fan, je trouve que c'est des séries qui sont pas ouf. Shiny Star V, donc là on est sur un banger, pour moi c'est 10 sur 10, c'est le Destiny Radieux japonais qui est bien meilleur que le nôtre. Vous allez voir pourquoi, tout simplement parce que regardez ce qu'on peut avoir sur ce Shiny Star V. Déjà en fait sur Shiny Star V les gars, vous avez 3 hits garantis. C'est un booster de 10 cartes.
où vous allez avoir 3 hits garantis. Donc vous pouvez avoir 3 holographiques, vous pouvez avoir 2 shiny, 2 VMAX, voilà. Donc dans chaque booster vous êtes obligé d'avoir 3 hits. Ça c'est exceptionnel. Avec voilà des shiny, etc. Vraiment c'est un truc de fou. Seulement il n'y a que 10 boosters par display. Mais voilà, vous avez au moins 100 cartes de fou. Et on a bien sûr les 2 Dracofeu qui sont disponibles dans le même set. Voilà, donc celui-là normalement est disponible dans la voie du maître. Celui-là est donc dans Destiny Radius. Donc en plus de ça, on a un Dracofeu V en plus qui augmente la valeur globale de ce set. Plus de ça, on a le Zacian V et le Zamazenta V. Donc franchement les gars, on se retrouve avec un des sets les plus bangers qu'on a eu récemment. Beaucoup de personnes investissent sur ce set et en gardent scellé. Je peux comprendre pourquoi. Mais à ouvrir, c'est vrai que c'est méga fun. C'est vraiment pas donné. Les prix ont explosé, ça arrête pas d'exploser. Est-ce que je vous conseillerais d'ouvrir? Franchement, je pense pas. Même en acheter, c'est vrai que ça commence à être très cher. Si vous trouvez un bon plan sur cette série, les gars, foncez. On est vraiment sur un banger qui est en plus bien supérieur à Destiny Radius de chez nous. Amazing Volt Tackle par exemple, c'est une série qui est ok tier. Moi je n'aime pas trop, c'est le voltage éclatant parce qu'en fait il y a vraiment que le Pikachu qui est intéressant. Mais ça reste un set qui est petit et où on peut avoir vraiment beaucoup de Pikachu parce qu'il y a le V qui est disponible. Et n'oubliez pas, plus un set est petit, plus vous avez la chance d'avoir les cartes que vous voulez. C'est aussi ça la force des displays japonaises, où nous, quand on va ouvrir des displays françaises, il y a plein de cartes qu'on n'aime pas. Par exemple, quelqu'un qui veut se focus que sur les Evoli, sur Évolution Céleste, il va peut-être tomber sur les Rayquaza et il n'en a rien à foutre. Donc ça aussi les gars, ça joue énormément. Tout le reste les gars, par exemple, je suis vraiment pas fan. Voilà, tout le reste des prochains sets, je suis vraiment pas fan. Je vous conseillerais pas forcément. Après c'est des sets qui sont bien plus abordables, qui sont bien moins chers, notamment Single Strike, Rapid Strike, qui peuvent être intéressants à ouvrir. Peerless Fighter ça monte un petit peu, mais c'est clairement pas le mieux. Sun and Moon, alors ça les gars, je trouve que c'est vraiment sous-coté. Bien trop de personnes sous-cotent Sun and Moon, surtout en japonais. Les sets sont exceptionnels en fait. Sincèrement, les sets Sun and Moon sont exceptionnels. Je vais vous montrer tous les sets que je trouve exceptionnels et il y en a vraiment énormément. On a bien sûr Tag All Star. Vous allez voir, c'est quasi tous les sets. Tag All Star, c'est tout simplement voilà All Star de toutes les GX en tag qu'on a pu avoir. Donc voilà, on a du Pikachu, des Zekrom, Mew, Mewtwo. C'est de la dinguerie, c'est un banger, ça coûte très cher. Plus cher en plus, je crois que Shiny Star V. Donc voilà, regardez, ça c'est la vraie. Ça on l'avait en promotion sur un coffret. On parlera d'ailleurs des promotions dans une vidéo future. Voilà, une vidéo future qui va arriver sur les promotions, parce qu'au Japon il y a des promotions qui peuvent monter à 7000 €. Chez nous elle va à 200-300. Donc voilà, on parlera de tout ça. On a bien sûr les cartes Gold aussi de Pikachu et Zekrom, plein de cartes Gold. C'est une série vraiment banger avec énormément de cartes, très huge comme set. Et encore une fois, ça fait partie des séries best-of en ce moment au Japon, c'est souvent les meilleures séries. Alter GD6, c'est pas la meilleure, mais c'est vraiment une très bonne série parce que, en fait, on va rapidement aller chercher ça en fait. J'ai eu la chance d'avoir les deux, ces deux-là. Donc voilà, on veut aller chercher ça. Le reste n'est pas ouf, on a quand même cette full art qui est magnifique, mais le reste n'est pas non plus ouf. Je mettrai quand même 7 sur 10 parce que ça reste un set qui est très intéressant. Si vous les trouvez vraiment pas cher, foncez, que ce soit à investir ou même à ouvrir, c'est un set qui est génial. Dream League, alors pour moi, c'est le set le plus sous-coté des displays japonaises. J'adore ce set, il est exceptionnel. Moi personnellement je suis vraiment très déçu de ne pas en avoir pour moi scellé. Tout simplement c'est un budget en ce moment que je peux pas forcément me permettre parce que voilà, j'ai investi dans plein de choses, que ce soit sur les box breaks, sur les sites internet, etc. Mais je vous avoue que s'il y a une série que je veux acheter pour pas très cher, ce sera Dream League, que je veux garder scellé et que je veux aussi ouvrir. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait sur ce set on a déjà des GX qui sont magnifiques, il faut le dire, des GX tag qui sont magnifiques, mais c'est surtout ce moment-là où en fait, regardez, toutes ces cartes-là ne sont pas en fait des secrètes. Donc vous pouvez en avoir voilà plusieurs dans votre display et en gros c'est Eclipse Cosmique, mais vraiment que concentré sur ces cartes-là et c'est vraiment magnifique. En gros banger, on va bien sûr avoir ces GX-là, le Zekrom et Reshiram qui est magnifique. Alors bon, j'ai un petit peu moins fan. On a Resolve aussi qu'on a déjà en français, et là regardez les GX en rainbow qui sont magnifiques. Franchement les gars, on est sur un set extrêmement banger, et ce qui est lourd en fait avec ce set là, c'est que les cartes qui cotent le plus ne sont pas forcément les cartes ultra rares, mais les cartes que vous pouvez choper comme celle-ci en reverse pendant vos ouvertures. Donc franchement c'est un set qui est fou, un set qui coûte vraiment très cher, mais qui je pense est sous-coté parce que même à l'ouverture vous pouvez être très facilement rentable. Et qu'est-ce qu'elles sont belles les cartes, même à faire grader et tout. J'adore ce set et j'en suis totalement amoureux. Dream League, exceptionnel. Remix Bout aussi, set qui commence à monter en cote, hein. Déjà en quelques semaines j'ai pu en acheter à 50 €, aujourd'hui ça en vaut presque 100.
Et ça monte jusqu'à 150, 160 € parfois. En fait, on a tous les starters en tag team. C'est un set pour moi qui a été vraiment sous-estimé pendant très longtemps. Là, franchement, là, je peux plus dire qu'il est sous-estimé. Il a vraiment bien monté en cote. Et c'est un set voilà, qui est très très simple avec du Pikachu, du Tortank, du Dracofeu. Donc, il n'y a rien d'autre en fait sur le set. À part, bon, cet enfoiré que j'ai eu. En plus, j'ai vraiment la haine. Voilà, il fallait juste que voilà, c'est ta petite exception. Mais c'est que des Pokémon qu'on aime bien, que les starters. Donc, ils parlent vraiment à tout le monde. C'est un cadeau qui peut vraiment être fait à un ancien collectionneur ou voilà si vous avez vos parents. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent faire plaisir à leur papa, même leur maman. Je pense que ça c'est un set japonais qui peut être très abordable et qui peut vraiment faire plaisir à des anciens parce que c'est le seul set récent qui se concentre vraiment que sur ces produits starters. Sur ces Pokémon starters qui peuvent vraiment faire plaisir, je pense aux anciens collectionneurs, tout comme aux nouveaux bien sûr. Mais Remix Bout, pour une première série à ouvrir, je conseillerais parce que c'est encore abordable. Miracle Twins, vous avez beaucoup de séries Soleil et Lune, hein, beaucoup de séries Soleil et Lune parce que moi j'adore ce bloc. C'est voilà, il y a rien d'autre à dire, j'en ai ouvert 5 sur la chaîne. J'ai quasi tout le set, j'adore ce set, il est exceptionnel. Peut-être un peu moins bon que d'autres de Sun and Moon, mais voilà, on a de la full art qui est cool. Bien sûr cette carte là, je l'ai eu, c'est la pire. Bon. Encore un peu abordable, un peu plus cher que Remix Bot, mais je vous conseille. Sky Legend, j'aime bien, mais sans plus. Détective Pikachu, j'aime pas du tout. JGN, j'aime pas du tout. Double Blaze, encore une fois, série banger qui a fait que de grimper en prix. Parce qu'on retrouve bien sûr encore du Dracofeu. Donc les Dracofeu, ça fait exploser la cote des cartes, ça fait exploser la cote globale d'un set, ça c'est connu, mais c'est surtout pour essayer d'aller choper ce Reshiram et Dracofeu GX qui est exceptionnel. On a Red aussi qui est fou, les Rainbow sont folles, mais on a plein de petites cartes qui servent un petit peu à rien, qui sont pas très ouf, qui baissent un peu l'intérêt sur ce set. Mais ce qui est bien avec ce set, c'est qu'il est pas très cher. Donc, Alliance Infaillible, Darkness Ablaze, non pas du tout Darkness Ablaze qui est ténèbres basé, pardon, j'ai voulu faire le Ricard mais j'ai dit que de la merde. N'hésitez pas les gars, ça c'est une très très bonne série aussi, abordable. En fait dans les séries abordables vraiment on va y avoir Remix Bout, Alter Genesis, Miracle Twins, Double Blaze. Ça c'est des séries voilà, qui coûtent pas non plus très très cher et qui sont vraiment sympas à ouvrir avec de très très bonnes cartes. Et il n'y a aucune frustration quand vous ouvrez ça, c'est très très rare de perdre beaucoup d'argent sur ça. Je sais que je parle souvent d'argent et que ça saoule les gens, mais je peux vraiment comprendre les gens qui ouvrent des displays à 200 € derrière la valeur de leur carte valent des fois 30-35 €, je trouve ça ridicule, sincèrement. Donc il y a certains items où voilà, qui sont vraiment intéressants, aucune frustration, donc n'hésitez surtout pas. Full Metal Wall, je n'aime pas. Night Unition, je vais juste revérifier parce que je crois que je n'aimais pas, oui voilà, j'aime pas du tout Night Unition. Bon bah les gars, voilà, c'est bon. Bon. Vous savez, vous connaissez la propagande de Kibiki, c'est ma série préférée en français, bah forcément ça va être une de mes séries préférées en japonais. J'adore, voilà, Tag Bolt, bien sûr que j'adore, bien sûr que j'aime Tag Bolt. Il y a que des bangers sur cette série, regardez comment tu veux pas aimer Tag Bolt. C'est impossible de pas aimer Tag Bolt, faut être... Oh, regarde-moi cette carte. Mais c'est pas possible de pas aimer Tag Bolt, regarde-moi, mais pourquoi je l'ai pas hein. Les gars, vous connaissez la chasse de Kibiki. Il y a un seul objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'avoir cette carte en gradé 10. Je l'achèterai pas, j'en ai rien à foutre, je l'achèterai pas, désolé pour les mots grossiers. Mais je la veux cette carte, c'est ma carte préférée. Franchement, de toutes les cartes Pokémon, s'il y en a une seule que je veux, c'est celle-là. Voilà, vous êtes, je suis un fragile, ouais, je suis un fragile. Inès, regarde cette vidéo, cousin, offre-la à moi, mon frère. Je la veux. Voilà, vous coupez l'extrait, vous envoyez à Inès. Après, Inès va avoir les prix des cartes, de la carte, elle va dire, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il veut ce gros con. Bon, allez. On continue les gars avec Dragonstorm, bien sûr GX Ultra Shiny. De toute façon toutes les séries best-of en japonais c'est de la dinguerie. Et là encore une fois, après pour moi c'est pas la mieux des best-of. Voilà, c'est pas la mieux des best-of. Elle est très très bien, mais c'est pas la mieux. En gros là c'est le destiné occulte. Moi je préfère Shining Legend, mais elle fait partie bien sûr des top tiers parce que bah voilà c'est occulte hein, tout simplement. Donc ah ouais non j'avoue que je pense que c'est une des meilleures en vrai. J'ai dit un petit peu des conneries. Excusez-moi, j'ai oublié qu'il y a ces gros bangers parce que nous c'était en promotion si je dis pas de bêtises hein, sur Rayquaza. Donc ouais non c'est de la dinguerie, mais ça coûte super cher donc je vous conseillerais pas forcément. Mais si vous avez la chance d'en avoir, n'hésitez pas. Dragonstorm encore une fois une série qui est sous-cotée, ça vraiment sous-cotée. C'est Majesté des Dragons en fait. C'est tout simplement Majesté des Dragons, il manque juste quelques cartes. Set qui est tout petit, vraiment fun à ouvrir. En plus, vous avez tout en quasi une seule box. Donc, je vous conseille réellement. Dragonstorm, c'est exceptionnel. On va descendre un petit peu. Alors, on va bien sûr avoir GX Battle Boost et Shining Legend. On va avoir quelques séries ici qui sont bien, mais elles sont pas non plus transcendantes.
Donc GX Battle Boost, c'est tout simplement ombre ardente, voilà, c'est voilà l'équivalent de ombre ardente. Pas ouf, hein, quand même pas ouf, on va le dire, c'est pas foufou, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien, donc je voulais la présenter. Ça c'est hors de prix, c'est vraiment hors de prix, mais ça fait partie des grosses séries récentes de ces derniers temps. C'est bien sûr Légende Brillante en fait tout simplement, qui est disponible donc en japonais avec notamment le Rayquaza Brillant, qui est pas du tout pareil comparé à chez nous. Voilà, Rayquaza Brillant, Lugia Brillant, Arceus Brillant, qui sont un petit peu différents comparé à chez nous. Mais voilà, bon après ici il y a des cartes qui manquent, qui n'ont pas été imprimés. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a plu cette petite vidéo. J'ai essayé voilà de pas être trop long. Donc voici ma liste en tout cas des cartes japonaises que je trouve exceptionnelles, des sets exceptionnels japonais que je vous conseille d'ouvrir, que moi j'aime bien. Et puis bien sûr si vous avez des sets que vous aimez, il n'y a pas que moi, hein. J'ai pas la science infuse, je suis pas le mec le plus non plus qui a tout le temps raison. Donc si vous avez vos propres goûts, vos propres couleurs, et n'hésitez surtout pas voilà, à aimer tout ça. Et franchement vous intéressez au japonais, je pense que ça peut vraiment vous faire du bien, même si c'est vrai que c'est un peu compliqué d'acheter du japonais en ce moment. On a les channels qui sont disponibles et bien sûr en box break on vous propose souvent du japonais. J'espère en tout cas que ça vous a plu, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. C'était Kibiki, votre bœuf préféré, et on continue d'évoluer comme des bœufs. Des bisous tout le monde.